Salam alaikum, à la manière de Razi Mhiri et pas à la manière des autres. Si Ahmed Masmoud il nous a fait voyager à l'international et Razi nous a fait rêver avec ses projets de cadre de vie agréable, je vais vous ramener vers quelque chose de tout à fait terre à terre, basique. Je vais vous ramener vers l'agriculture, vers la terre. Et je suis sûr que tous, vous êtes tous jeunes, vous êtes tous orientés vers les nouvelles technologies, vers le Internet et le futur, mais je suis certain que tous, vous avez de près ou de loin, vous avez été confrontés à l'agriculture, à l'oliveraie et aux oliviers, parce que c'est à Tavik, chez nous, les Sfaxiens, et toutes les familles sfaxiennes ont été de loin ou de près touchées par cet héritage, par ce patrimoine-là. C'est très simple, je vais vous parler d'une expérience, la mienne, très modeste, mais en même temps qui m'a appris énormément de choses. Cette expérience a commencé en 87. En 87, un fameux novembre 87, un 7 novembre 87, qui m'a ouvert des espoirs extraordinaires et qui m'a fait revenir en Tunisie, parce que je devais partir en Australie à l'époque. Et j'ai décidé de retourner. Et à Sfax, à la région, et non pas à Tunis, comme beaucoup de jeunes qui rêvent de partir après le bac, j'ai décidé de revenir à Sfax parce que j'aime ma région. J'ai passé 6 mois, Semhouni, ça, je me présente, je suis médecin vétérinaire de formation. Donc, j'ai fait des études par amour d'une profession. Et au bout d'un certain temps, j'ai fini mes études, j'ai décidé de choisir un métier par passion. Donc, deux choses tout à fait différentes. Rjat l'Fleha. J'ai passé 6 mois, j'ai essayé de voir le commerce, de tâter l'industrie. Ça ne correspondait pas du tout à mon tempérament et à mes souhaits, en quelque sorte. Je me suis dit, j'ai envie de faire de l'agriculture et je me suis lancé dans l'agriculture. Mais je me suis lancé dans l'agriculture, qui m'appelle Sid Ahmed, avec rien du tout, en tant que pionnier. J'ai décidé de commencer et j'ai commencé. Alhamdulillah, ça a été possible, ça a été réalisable, et quand on veut quelque chose, c'est très très facile d'y aller. Donc les jeunes, première leçon, les jeunes, si vous avez fait des études de droit ou de tout ce que vous voulez, ce n'est pas grave si vous changez d'orientation, si vous vous retrouvez pâtissier, parce que c'est une très très belle profession. Donc ça veut dire que vous l'aimez. Bon. J'ai commencé l'agriculture de nos grands-pères. L'olivier en sec, l'olivier à 24 mètres. Il y a eu des années de prospérité, il y a eu des années extraordinaires qui m'ont permis vraiment d'avancer très très vite et d'aller rapidement. Je me suis lancé dans l'huilerie, enfin dans l'industrie de l'huile d'olive. J'ai développé ça et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Les années de sécheresse devenaient de plus en plus fréquentes. Les gens s'éloignaient de plus en plus de la terre. Ceux qui vivent dans les campagnes, je ne parle pas de nous, la plupart des Sfaxiens qui possèdent l'olivier sont des propriétaires et non pas des agriculteurs. C'est très différent. Donc, ils ont un patrimoine qui leur apporte tous les ans quelque chose. Une fois par an, ils vendent la récolte sur pied et c'est les autres qui font le travail. Moi, c'était tout à fait différent parce que vraiment, c'était la tâche à la terre. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs, donc j'aime ça, j'ai grandi dedans, j'ai grandi parmi les oliviers. Bon, j'ai commencé, ça devenait vraiment palpable. Les années de sécheresse devenaient de plus en plus fréquentes, Et puis, une deuxième étape, 2001. Je me suis payé 3 années de sécheresse et j'ai compris une chose, c'est que je ne pouvais pas continuer comme ça. J'avais développé un capital important, mais ce capital, quelle que soit son importance, ne suffira jamais parce que quand il fait sec, que vous ayez 10 000 pieds d'olivier ou que vous ayez 100 pieds d'olivier, c'est la sécheresse. Donc, rendement nul. Et j'ai compris une chose, c'est que je devais développer ce projet-là. Et j'ai compris une chose, c'est que sans l'eau, rien ne pourra plus jamais être possible. En 2001, donc, j'ai commencé à faire des pieds et des mains, à creuser, je n'ai pas trouvé. Bon, finalement, ce n'est qu'en 2004 que j'ai réussi à trouver de l'eau.
par un concours de circonstances, j'ai réussi à développer un nouveau projet. Et en même temps, parce que en fabriquant cette huile d'olive, mais finalement, ce n'est pas vrai. J'ai fait un tour méditerranéen. Je me suis baladé partout. J'ai fait l'Espagne, enfin vraiment le voyage initiatique de l'huile d'olive. De la Turquie à l'Espagne, toute la côte nord et la côte sud aussi, le Maroc. Et j'ai compris une chose, c'est que notre huile, on restera toujours tributaire des autres, donc des Européens, si on veut la commercialiser. Et j'ai eu envie d'essayer une expérience, et c'est cette expérience dont je vais vous parler en quelques mots. Ça va, j'ai largement le temps. Ben. J'ai pris les différents goûts d'huile d'olive qui existent dans le monde, enfin en Méditerranée plus précisément. Zit mta Sfax, c'est une huile douce, c'est une huile très très plate, et les Sfaxiens l'aiment comme ça. Bon, c'est vrai en quelque sorte, parce que je me suis rendu compte que les Français à Paris aussi adorent cette huile-là. Mais à côté, il y a des huiles qui sont extraordinaires. Ils ont fait la réputation de la production italienne. C'est des huiles qui sont très 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 fruitées, qui ont une amertume certaine, qui ont une très belle couleur vive. Et je me suis rendu compte qu'au nord de la Tunisie, il y a des terroirs, il y a des régions qui produisent de ces olives-là. Notre huile de Sfax est une huile qui malheureusement n'est pas stable dans le temps. Au bout d'un certain temps, ça devient juste une matière grasse. En été, par exemple, au bout de quelques mois, l'huile sfaxienne devient complètement fade. Elle n'a plus aucun support gustatif. Elle perd toutes ses qualités organoleptiques. La flaveur, le goût, et c'est dommage parce que quand on apprécie un beau poisson grillé, c'est dommage qu'il ne soit pas accompagné d'une très très bonne huile qui prend le palais et en même temps l'odorat. J'ai découvert en Grèce une variété d'olive qui s'appelle la Koronaiki. Cette variété d'olive, j'étais en Crète le mois d'août. Au mois d'août, on m'a fait goûter une huile, on dirait que cette huile a été fabriquée le jour même. Je me suis renseigné, on m'a raconté la variété Koronaiki et j'ai décidé de l'introduire à Sfax. Moralité, j'ai fait un mélange, j'ai fait une parcelle en intensif, voilà, en semi-intensif, parce que malheureusement, l'eau n'est pas vraiment d'excellente qualité et très très abondante. J'ai décidé de planter ces trois variétés. Donc, la variété Chemleli, par attache sentimentale, la variété Chetui du Nord, qui apporte un goût et un fruité extraordinaire. En plus de ça, elle donne une huile qui n'est pas figeable, donc en hiver, elle ne fige pas, l'huile reste toujours fluide, et la Koronaiki pour améliorer les qualités physico-chimiques de l'huile. Donc ça donne une huile beaucoup plus stable dans le temps, et c'est une huile qu'on peut garder même pendant 2 ans. Et j'ai travaillé là-dessus. C'est beaucoup de sacrifices. Quand on vit au contact de la terre, on apprend d'abord l'humilité. On apprend deuxièmement la modération. On ne peut pas se permettre d'être vraiment expansif dans nos dépenses parce qu'on est obligé de penser à aujourd'hui et à demain. Et on ne peut pas faire de business plan, malheureusement, qui m'appelle Ahmed, sur 50 ans parce qu'on ne sait jamais ce que va nous réserver l'avenir. Mais en même temps, c'est un métier qui est excessivement enrichissant, qui apporte des satisfactions magnifique, quand on est au contact de la nature, quand on est au contact d'un arbre dont on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous réserver dans un mois ou dans 2 mois ou dans une année. C'est une expérience qui est magnifique, vraiment très 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 riche. On a fini ce projet, ça a très très bien marché, alhamdoulilah, au bout de 8 ans. Donc j'ai commencé en 2004, en 2013, maintenant ça commence à devenir important, ça commence à devenir productif
Et je vous ferai goûter, vous aurez l'occasion de goûter tout à l'heure, j'ai amené des échantillons d'huile puisque vous déjeunez tous ici. Ça vous permettra d'avoir une idée sur ce mélange de variétés. Vous pouvez me demander, mais pourquoi ne pas acheter les huiles d'une région ou d'une autre et mélanger tout ça sur place et faire un produit selon les proportions qu'on veut avoir, un produit qui correspondra exactement aux normes de notre campagne de commercialisation. Parce que quand vous produisez sur place, ça vous permettra de contrôler tous les facteurs de maturation des fruits. Ça vous permettra de contrôler aussi à quel moment vous allez cueillir pour corriger si c'est trop fruité, si vous voulez réduire le fruité, donner... Ouais, bon, c'est très technique, je pense que ça ne peut pas intéresser tout le monde, mais... Et puis, en plus de ça, ça permet de développer quelque chose qui est très très à la mode aujourd'hui, qui est la notion d'appellation et de terroir. Une appellation d'origine contrôlée, donc tel produit, telle huile vient de telle origine, de telle place, vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de mettre dans vos bouteilles, et là, personne ne peut dire quoi que ce soit, d'une part. D'autre part, ce produit-là, il sera constant dans le temps et l'espace. En supposant que vous importez des huiles du Nord, ces huiles-là peuvent très très bien, une année de sécheresse au Nord, être absentes. Donc vous ne pourrez pas produire. Or, dans la continuité de la commercialisation, si vous n'êtes pas capable d'assurer le même produit régulièrement, votre partenaire commercial, vis-à-vis de lui, vous ne serez plus fiable. Donc vous serez obligé de travailler autre chose. Une fois qu'on a fini ce projet, une fois que j'ai terminé cette réalisation de projet, et grâce à une personne qui m'est très chère et qui travaille beaucoup dans le tourisme alternatif à Sfax, j'ai fait connaître cette partie de la ville, cette partie de la région plutôt, à tous les visiteurs étrangers qui ont la possibilité de passer par Sfax. On les amène à la campagne, on leur fait visiter la région, ils découvrent le travail de la terre à la sfaxienne parce que les techniques de culture ont été développées sur des dizaines et des dizaines d'années par nos grands-pères pour sauver l'humidité, pour sauver le peu de pluie qui tombe tous les ans. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas développer le côté agrotourisme à côté de ça. Et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis 2 ans. Je reçois régulièrement des visiteurs. On a reçu des gens d'un peu partout du monde, du Canada, d'Australie, d'Europe, enfin, vraiment de partout. Et ces gens-là ont été vraiment, vraiment, vraiment éblouis par la richesse de notre région. Et à une certaine personne qui était très, très contente quand elle a entendu dire qu'au bac, on quittait Sfax, je dis que vraiment Sfax est une région très, très riche, qu'il y a tellement à faire, qu'il y a tellement à exploiter. Et je vous assure que avec tout ce que vous avez entendu de ce que nous a raconté Razi, de ce que va nous raconter Mohamed Gouid, de ce que va vous dire Asma, de ce que nous a dit Ahmed, il y a tellement à faire à Sfax. Il y a tellement à faire. Il suffit de ne pas être borné, il suffit de ne pas se limiter à quelque chose, et il suffit d'avoir un peu de passion et d'être très patient aussi. Donc, oubliez cette idée de vouloir quitter Sfax pour aller ailleurs. C'est très beau d'aller ailleurs, il faut voyager, il faut partir. J'ai visité 34 pays, mais chaque fois je suis très content de revenir chez moi, parce que ce que je peux faire ailleurs, je dois le faire chez moi. Et c'est à vous, les jeunes, hein, je pense que je suis le plus âgé de tous là, mais je vous assure qu'il y a tellement à faire chez vous, et vraiment, je vous lance un appel. Il y a 2 choses. D'abord, ne vous limitez pas aux études que vous avez faites. On doit faire les études pour le plaisir, mais on doit travailler par passion. On doit aimer ce qu'on est en train de faire si on veut le réussir. D'une part. D'autre part, il y a un patrimoine extraordinaire qui s'appelle l'olivier de Sfax. Nous avons 5 millions d'olives. En principe, on a déjà parlé avec Asma, il faut absolument tenir bon et les inscrire au patrimoine de l'humanité parce que c'est une oliveraie unique au monde. Cette oliveraie, quand vous survolez l'oliveraie de Sfax, ces alignements sur 24 mètres,
c'est quelque chose de magnifique, c'est une mer, un océan. Enfin, et c'est dommage, parce que tout le monde possède là quelque chose. C'est dommage de la laisser tomber, de l'oublier et vraiment de la laisser crever. Vraiment dommage. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Je pense qu'il me reste 4 minutes, je les offre au prochain candidat.